Tartuffe, ce personnage créé par Molière, qui sous couvert de religion et de dévotion, n'est en fait qu'un hypocrite, dont le seul but est de séduire son entourage et d'en tirer profit. Des Tartuffes, il peut en exister aussi parmi nous. Comment les reconnaître? Notre paracha de Nassau présente le nazir, mot impossible à traduire en français, qui désigne une personne qui, à la vue des traitements dégradants infligés à une femme accusée d'adultère, a décidé de s'abstenir, de se coiffer, de négliger sa chevelure, attribut essentiel de la beauté humaine, pour montrer son dédain du culte de l'esthétique. Le nazir s'interdit aussi de boire du vin, boisson de tous les excès, pour ne jamais tomber dans le piège de la débauche. Et la Torah va le glorifier, au point d'écrire que ses cheveux qu'il ne touche plus sont une couronne sur sa tête, et le Ibn Ezra d'établir un lien étymologique entre nazir et nézer, qui signifie une couronne. Car tel un roi régnant sur son royaume, le nazir, par son vœu, a démontré qu'il était maître de ses passions. Sauf que la Torah va demander à ce nazir d'apporter un sacrifice expiatoire s'il s'était rendu impur au contact d'un mort, ce qui lui était interdit de par son vœu de nazir. Et la Torah va justifier ce sacrifice expiatoire, car il n'a pas été assez vigilant avec un cadavre, nefesh en hébreu. Mais Rabbi Elazar Akapar va voir dans ce mot nefesh une condamnation de certains nazirs. Car nefesh signifie littéralement une âme, la sienne, celle du nazir. En se privant de vin, il a fauté vis-à-vis de lui-même, sa négligence, son manque d'attention vis-à-vis du cadavre, et la preuve qu'il n'était pas à la hauteur de ses ambitions spirituelles, écrit le Emek Davar. Il s'est surestimé, il s'est trompé, il nous a trompés. Ce nazir aurait dû se souvenir de l'enseignement de Shmuel, qu'un homme qui jeûne volontairement, comme lui s'est privé de vin, est un fauteur. Pourquoi? Car ce jeûne ou cette interdiction de vin ne viennent que masquer leurs travers, leurs défaillances, qui dans le cas du nazir, a fini par rentrer en contact avec un mort. Shmuel dénonce ces hommes se privant de nourriture, ou au contraire trop scrupuleux sur la cacheroute des aliments, mais laissant leurs yeux tout voir, leurs oreilles tout entendre, et leur bouche tout dire. Au contraire, écrit le Sforno, un homme désireux de se grandir ne s'imposera pas de jeûne ou de privation, qui l'affaibliront dans le service divin, et ne se mortifiera pas, car c'est là l'usage des hypocrites. N'est pas Nazir qui veut. Un homme est venu un jour se flatter chez Rabbi Israël de Rougine, qu'il ne boit que de l'eau, et se roule dans la neige, et se flagelle pour expier ses fautes. Le rabbi lui montra alors un cheval, et lui dit, « Tu vois, lui aussi ce cheval, il marche dans la neige, on le fouette, et il ne boit que de l'eau, et pourtant, c'est toujours un cheval, rien de plus. » Maïmonide écrit que le véritable chemin d'une vie réussie se situe au milieu, manger modérément, habiter dans la ville avec droiture, sans demeurer dans des cavernes. Seuls des êtres d'exception sont capables de dépasser ce niveau, totalement détaché de la matière. Molière a défendu son œuvre Tartuffe, interdite par le roi Louis XIV, en écrivant que son but n'était pas de s'attaquer aux vrais pieux, non, juste de dénoncer ces faux monnayeurs en dévotion, aux zèles contrefaits, ces imposteurs qui mentent en tout premier lieu à eux-mêmes. C'est aussi là la leçon du nazir. Shabbat Shalom à vous tous.